Bonjour, bonjour à tout le monde, à tout le peuple de Dieu, bonjour aux serviteurs du Seigneur, que la paix et la grâce vous soient accordées ce matin. Et malgré le confinement, nous nous retrouvons toujours autour de la parole de Dieu, parce que c'est une source inépuisable. Et nous trouvons des merveilles, des bénédictions, la grâce de Dieu coule en permanence. Et ceci m'amène, n'est-ce pas, à nous plonger dans les merveilles de la parole de Dieu, à lire le passage dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Nous allons faire la lecture. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc voici le texte que le Seigneur nous a réservé. Le thème du message: où sommes-nous assis ? Où sommes-nous assis ? Et dans cette maison, il y avait deux sœurs au comportement différent, deux sœurs au caractère différent, deux sœurs aux agissements différents. Et les deux sœurs, chacune avait ses sentiments. Alors Jésus va rentrer dans cette maison. Il fait une visite. Mais la maison ne se trouve pas en bon état. Elle est vraiment sale. Donc le verset 38 et 40, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une maison. Le verset 40 dit : Marthe, occupée à divers soins domestiques. Alors la maison était sale et donc un invité est rentré qui s'appelle Jésus-Christ. Il fallait donc nettoyer la maison pour que l'invité soit à l'aise. Et donc, lorsque Marthe s'engage dans le travail domestique, elle va nettoyer, elle sera à la cuisine, elle sera au salon. Est-ce qu'elle a préparé une chambre pour cet invité qui était de passage ? Je n'en sais rien. Et Marthe, dans sa nature, c'est une femme travailleuse, une femme vraiment bosseuse, une femme qui pouvait mettre son mari à l'aise, une femme habituée, n'est-ce pas, aux travaux domestiques. Et son caractère, c'était un caractère impulsif. Elle avait un caractère impulsif qui faisant d'elle une femme, n'est-ce pas, qui réagissait à la moindre vue de la saleté. Alors, donc, par ailleurs, les pensées de Marthe étaient fixées, focalisées sur l'intérieur de la maison, parce qu'elle était sale. Il y avait les toiles d'araignée, il y avait certainement les arêtes de poisson, de la nourriture de la veille, et certainement la table, il y avait autre chose. Donc il fallait tout mettre en ordre pour que l'invité soit à l'aise. Mais Jésus avait juste un petit temps pour visiter cette maison. Il n'allait pas rester là, il n'allait pas dormir, parce qu'il fallait qu'il parte pour aller prêcher l'évangile ailleurs. Et donc Marthe était fatiguée. La fatigue se traduit par une difficulté à continuer ce travail. Il y a la fatigue corporelle, la fatigue musculaire, la fatigue cérébrale. Et donc ce sont des sensations d'épuisement. Et Marthe était debout. Et par contre, Marie, elle était assise. Deux positions différentes. Marie était assise pour écouter la parole. Elle n'a pas raté cette occasion. Et Marthe, qui était debout, elle était dans les agitations, les inquiétudes,
et Marthe, elle était assise. Marie plutôt, elle était assise. Nous devons être assis au pied du Maître pour écouter, pour recevoir, pour être enseigné, pour avoir des révélations et recevoir la sagesse qui vient d'en haut. Et nous allons lire un deuxième passage dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 8 et 9. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Eutychus signifie heureux ou fortuné. Et dans le mot fortuné, il y a fort. Il y a fort. Eutychus était assis à la mauvaise position. Il n'était pas assis à l'intérieur de la salle comme les autres disciples, mais il était assis à la fenêtre. Et beaucoup s'assiedent, n'est-ce pas, sur les fenêtres spirituelles parce que là, il n'y a pas de sécurité. Et il fut à un moment donné, dans notre pays, une catégorie d'élèves qu'on appelait les cascadeurs, qui pouvaient s'asseoir sur les toits des bus, à la fenêtre, au péril de leur vie. Et lorsqu'on est assis au pied de Jésus, c'est la sécurité totale. C'est la sécurité totale. Donc, Eutychus, en s'asseyant sur la fenêtre, il croyait être heureux. Mais lorsqu'il est assis à la fenêtre, son corps, son cœur, tout son être entier est divisé. Donc, une partie de son corps se retrouve à l'extérieur et une autre partie à l'intérieur de la maison. Et donc, pendant cette période, les oreilles aussi écoutaient ce qui se passait à l'extérieur. Lorsque on est assis au pied de Jésus, les deux oreilles sont concentrées à écouter la parole de Dieu. Et comme le dit la parole, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute le disciple. Nos oreilles spirituelles doivent être exercées à la voix, n'est-ce pas, du Seigneur. La Bible dit que ces brebis entendent sa voix. Voilà, les brebis ont un discernement de reconnaître la voix du maître, du berger. Un jour, un homme dans la nuit avait volé un troupeau de bœufs. Il s'est déguisé en berger avec le bâton et donc pendant qu'il conduisait les bœufs dans la nuit, les bœufs obéissaient. Les bœufs obéissaient. Les bœufs croyaient que c'était leur maître habituel. Et au petit matin, lorsque le soleil apparaît, les bœufs remarquent que ce n'est pas leur maître. Et donc quand il a commencé à frapper sur les bœufs pour que les bœufs avancent, les bœufs n'ont plus marché, ils étaient sur place parce qu'ils avaient reconnu que ce n'était pas leur maître. Donc le chrétien doit reconnaître la voix, n'est-ce pas, de son maître. Et nous devons être assis au pied de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup sont assis ailleurs. Ils sont assis dans le péché, assis dans le désordre, assis dans le banditisme, assis dans le braquage, assis dans le vol, assis dans l'escroquerie, assis dans la corruption. Il faut être assis au pied du maître pour écouter sa parole. Et malheureusement, Eutychus, qui se croyait fort, il est tombé. Lorsque nous sommes assis ailleurs, nous finissons par tomber et arrive la mort spirituelle. Lorsqu'on a arrêté le maître, lorsqu'on a arrêté Jésus, les païens ont allumé le feu et Pierre est venu s'asseoir avec eux. Et c'est de là où il a renié, n'est-ce pas, le maître. Lorsque une femme est arrivée, a dit à Pierre, je te reconnais, tu étais avec Jésus. Et Pierre a dit, non, je n'ai jamais été avec lui. Et donc, lorsque nous nous asseyons dans la mauvaise compagnie, avec la mauvaise compagnie, nous finissons par renier notre maître. Donc, nous devons être assis au pied du Seigneur, assis au pied du Seigneur. Et lorsqu'on est assis, on devient inébranlable. C'est la sécurité, c'est la confiance en Jésus pour écouter la parole, pour écouter la parole. Les oreilles du peuple de Dieu, les oreilles d'un chrétien sont des oreilles spirituelles qui sont habituées à écouter la voix du Saint-Esprit, à écouter la voix de Dieu, à écouter la voix de Jésus, à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous fait du bien. Et Marie n'a pas voulu rater cette occasion, sachant très bien que Jésus était de passage. Et après cela, il devrait sortir, aller prêcher l'évangile ailleurs. Et Marthe a raté l'occasion
parce qu'elle était agitée, occupée à divers soins domestiques. Voyez, Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, Marie et son père l'ont cherché, et puis ils vont lui poser la question, pourquoi nous as-tu fait cela? Et puis Jésus va leur dire, pourquoi vous me cherchez? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Marthe ne s'était pas occupée de la parole de Dieu. Il ne s'était pas occupé d'entendre Jésus parler. La présence de Jésus dans la maison ne l'avait rien fait. Pour elle, c'était les travaux. Pour elle, c'était les agitations. Elle faisait les va-et-vient de gauche à droite pour, n'est-ce pas, satisfaire Jésus. Mais Jésus n'avait pas besoin d'être satisfait physiquement. Jésus voulait une autre satisfaction, écouter la parole de Dieu et la garder. Voilà ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Écouter et garder la parole de Dieu. Et nous devons être assis au pied du Maître. Nous devons être assis au pied du Maître, ne pas nous déplacer. Ne faisons pas comme Éticus qui est allé s'asseoir à la fenêtre. Oui frère, oui sœur, tu es assis quelque part dans une mauvaise position. Il faut quitter la fenêtre et rentrer à l'intérieur, te mettre au pied du Maître, parce qu'à la fenêtre, il n'y a pas de sécurité. À la fenêtre, tu peux avoir le vertige spirituel. Les yeux peuvent tourner. À la fenêtre, tu écoutes d'autres bruits. À la fenêtre, tu écoutes d'autres chansons. À la fenêtre, tu vois ce qu'il ne faut pas voir. Mais à l'intérieur de la maison de Dieu, tu peux avoir des révélations. Tu peux avoir des visions. Tu peux être visité par les anges. Le Seigneur peut te parler. Parce que lorsqu'on est assis au pied du Maître, je me répète, c'est la sécurité totale. Oui, être assis, c'est la position la plus basse. L'assis aussi, n'est-ce pas, révèle l'humilité. Seigneur, je ne suis pas plus grand que toi, je m'assieds au pied du Maître pour écouter. Voilà, il faut être assis. Et l'humilité précède la gloire. Il ne faut pas être debout face au Seigneur. Il ne faut pas être debout. Et là, Marie était debout, Éticus assis à la fenêtre. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Lorsque tu choisis d'écouter la parole de Dieu, tu choisis la bonne part. Un jour, un papa persécutait son enfant et l'empêchait d'aller à l'église. Le père disait souvent, si tu pars à l'église, je vais déchirer ta Bible, je vais déchirer ta Bible. Et l'enfant continue à partir à l'église, et le père était mal à l'aise avec cette situation. Et il continue à menacer l'enfant, et en disant toujours, si tu continues à aller à l'église, je vais déchirer ta Bible. Et l'enfant lui a répondu, papa, tu peux déchirer ce livre, mais tu ne peux pas déchirer la Bible qui est dans le cœur. Tu ne peux pas déchirer la Bible qui est dans le cœur. Oui, les Bibles ont été brûlées, ont été déchirées. Mais si la parole de Dieu est dans le cœur, personne ne peut la déchirer. Et cette parole te met en sécurité. Assis. Assois-toi. Tu es encore debout. Assois-toi au pied du Maître. Ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. Que ton cœur ne soit pas troublé pour les choses de ce monde. Assois-toi au pied du Maître. Rabaisse-toi, mets-toi à la position d'humilité. Assois-toi au pied du Maître. Où es-tu assis? Où es-tu assis? Est-ce que tu es assis au pied du Maître? Ou tu es assis avec les mondains? Ou tu es assis dans ce monde, assis quelque part, en train de méditer, penser, s'inquiéter, être troublé? Assois-toi au pied de Jésus. Et lorsque tu es assis au pied de Jésus, alors les inquiétudes, les soucis, les troubles, les pensées négatives n'auront pas le dessus sur toi. C'est la parole de Dieu qui prendra le dessus. Et comme Paul disait aux chrétiens de Philippe et de Colosse, que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Oui, que la parole de Dieu habite pleinement en nous. Et lorsque cette parole habite en nous, cette parole va faire en sorte que ce qui est à l'extérieur ne rentre pas, parce que les portes sont fermées. Et oui, Marie a choisi la bonne part. Qu'est-ce que tu vas choisir? Le temps est court. Que vas-tu choisir? Choisis Jésus. Choisis Jésus pour la patrie céleste. Choisis Jésus pour la vie éternelle. Choisis Jésus pour être enlevé. Parce que ce monde passera. Tout ce que nous voyons dans ce monde est passager. Oui, tout ce que nous regardons, les belles constructions, les hommes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc tu dois faire un choix. Tu dois t'asseoir au pied de Jésus. Ne va pas t'asseoir ailleurs. Ne sois pas debout pour être agité. Mais il faut que tu sois assis au pied de Jésus. Voici le message que le Seigneur a réservé pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment dans vos familles, dans vos maisons, dans vos études. Cette rentrée scolaire 2020-2021, dans vos travails, dans vos entreprises, que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, vous coule davantage. Soyons assis au pied du Maître pour écouter la parole. Amen.
Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te rendons toute la gloire. Je veux te prier, Seigneur, pour tous tes enfants, afin qu'ils restent assis à tes pieds, qu'ils restent assis pour écouter ta parole, qu'ils restent assis pour entendre la voix du Saint-Esprit. Que ceux qui sont assis ailleurs, que le Saint-Esprit puisse les ramener, Seigneur, à tes pieds, parce que c'est à tes pieds que nous recevons l'instruction pour nos esprits, pour nos âmes et aussi même pour nos corps. Nous te bénissons, Seigneur, que cette parole fasse du bien, que chacun, Seigneur, se ressaisisse, notre Dieu, et que nous restions assis à tes pieds jusqu'au jour où tu reviendras. À toi toute la gloire, qui bénit, Seigneur, notre Dieu, la nation gabonaise. Merci parce que tu fais de ce pays, et Seigneur, notre Dieu, ta demeure. Gloire, honneur à toi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen.